Une fois qu'on est dedans, on a plein d'options donc. Bon, il y a caméra, profondeur de champ, effet son, vitesse, position, définir la vignette et la transition. Donc imaginons, on va se mettre, peu importe, hein, on va prendre une photo par exemple où je suis, on va prendre une photo comme ça. Donc là, on a plein d'options. On peut parcourir, donc parcourir c'est dans les points, défilement précis, donc on peut se caler là où on veut pile poil. Prendre une photo Snapmatic, donc ça on l'utilise pas, et ajouter un repère, c'est ce qui est utile, donc virgule, tac. Et là, ça nous a créé un nouveau point. Ce qui est intéressant de faire, c'est d'ouvrir du coup la caméra, et pas mettre caméra de jeu, mais caméra libre. Et donc modifier la caméra, et une fois qu'on est là, avec le clic gauche, on peut bouger la caméra, ZQSD, de quoi monter, descendre. On peut également zoomer, dézoomer. Donc imaginons on veuille prendre une photo, donc par exemple je vais prendre une photo où je vais mettre... Ce qui est intéressant de faire souvent avec le Rockstar Editor, c'est de prendre des photos où on zoome bien. Plus on zoome, mieux c'est. Également, quand on appuie sur H, c'est pour cacher l'HUD. Donc on cache toutes les infos qu'il y a, machin. Donc à l'heure actuelle, c'est pas ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire du coup, c'est que on va placer notre caméra, on va aller dans profondeur de champ, et là on peut la changer. Moi, ce que je recommande de faire, c'est de la mettre en personnalisé, mettre le cible, le joueur, et après de descendre l'intensité ou de la monter. Voilà, moi je vais la descendre un peu, histoire que ce soit pas trop. Mettre à 35 par exemple, c'est pas mal. On a aussi les effets. Ça, c'est toujours intéressant de les mettre. Augmenter la saturation un peu le contraste. Baisser peut-être un peu la luminosité. Moi, je mets un peu de vignette aussi. Voilà, pas trop parce qu'il y en a déjà pas mal. Et du coup, on peut vite arriver à une photo pas mal. Donc voilà, donc imaginons on a notre photo. Tac, on appuie sur H. Bon, je vais mettre ma souris en bas comme ça, on n'a pas le gros curseur. Du coup, une fois qu'on est là, bah, soit vous ouvrez votre logiciel de capture d'écran. Donc voilà, vous ouvrez votre capture d'écran, vous prenez votre photo comme vous voulez. Par exemple, si vous voulez juste le personnage, ou si vous voulez plus avoir toute la photo, tac, vous faites comme ça. Hop, vous prenez tout. Et pour ceux qui ont des cartes Nvidia, moi ce que je recommande, c'est que vous mettez votre curseur du coup en bas, ou sur le côté, peu importe, et vous appuyez sur Alt F1. Vous voyez, tac, ça vous fait une capture d'écran. Une fois que vous allez ici, hop, vous avez vos captures d'écran. Pareil, une fois que c'est bon, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez en prendre d'autres, hein, peu importe. Bon là, vous voyez que du coup, là, il n'y a pas les filtres. Et là, ils y sont mis parce que ça garde du coup les trucs du point ici. Et ça va aussi garder la caméra tant que je suis pas trop loin. Si je commence à trop m'éloigner, ça va l'enlever. Une fois que vous avez fait toutes vos photos ou vous avez fait juste une photo, peu importe, on peut sortir donc en appuyant sur retour, retour. Les modifications, c'est comme vous voulez, moi je m'en fous. Hop, on peut sortir. Fit kit. Et du coup, après, bah, vous avez votre photo là où ça l'a enregistré. Donc si vous l'avez fait avec ça, ça va vous l'enregistrer ici. Donc, vous appuyez sur le petit logo à ouvrir l'emplacement. Vous ouvrez votre panel Nvidia. Et sinon, bah, vous avez dans notification, vous avez la capture d'écran qui a été ouverte dans le presse-papier. Et là, vous avez du coup votre capture d'écran que vous pouvez également modifier, hein, par la suite si vous l'enregistrez.